Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, l'une des inquiétudes les plus fréquentes que j'entends dans ma pratique est la peur des hommes de perdre leur vitalité et leur confiance en soi dans la chambre à coucher avec l'âge. Cette baisse insidieuse de la qualité de l'érection, la libido en berne et la fatigue interminable. Ces situations sont l'un des plus grands obstacles à la virilité et à la qualité de vie. Et si je vous disais que la solution à ce problème ne se cache peut-être pas dans des pilules coûteuses ou des traitements complexes, mais dans cette chose simple et souvent oubliée qui coule chaque jour du robinet, l'eau? Je vous entends déjà dire, quel est le rapport entre l'eau et l'érection? Plus de 60% de notre corps est constitué d'eau, et chacun de nos systèmes, y compris nos organes reproducteurs, en dépend. Mais il y a un secret, la manière dont vous buvez l'eau peut être encore plus importante que la quantité que vous buvez. Je vous révélerai un par un, dans les parties suivantes de la vidéo, ces astuces simples mais vitales qui permettent à votre corps de transformer l'eau en une sorte de médicament améliorant la performance. Dans cette vidéo, nous allons démontrer avec des preuves scientifiques comment l'eau affecte directement la circulation sanguine, les niveaux de testostérone et votre libido. Êtes-vous prêt à apprendre ces informations simples mais qui peuvent changer la vie? Rejoignez-nous dans ce voyage pour prendre le contrôle de votre santé depuis sa base. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ces informations précieuses à plus de gens en vous abonnant à notre chaîne. Pensez-vous boire combien d'eau par jour? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Commençons par les bases, la circulation sanguine. Une érection est fondamentalement un événement hydraulique. Elle se produit lorsque le sang afflue dans les vaisseaux du pénis et y reste assez longtemps pour créer une fermeté. Pas de bonne circulation sanguine, pas d'érection solide. C'est aussi simple que cela. Et de quoi votre sang est-il principalement composé? D'eau. Lorsque vous êtes bien hydraté, votre sang est plus fluide, il circule plus facilement, et votre cœur n'a pas à travailler aussi dur pour le faire circuler. Cela signifie un apport plus efficace d'oxygène et de nutriments à tout le corps, y compris dans les zones qui comptent pendant les rapports sexuels. Maintenant, imaginez le contraire, lorsque vous êtes déshydraté, votre sang devient plus visqueux, c'est-à-dire plus épais et plus lent. Cela peut restreindre le flux sanguin et réduire la pression, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la performance sexuelle. De nombreux hommes ne réalisent pas que leur fatigue, leur léthargie ou leurs érections plus faibles pourraient en fait provenir d'un problème aussi fondamental que de ne pas boire assez d'eau. Donc, avant de chercher des solutions coûteuses ou des traitements compliqués, posez-vous cette simple question, est-ce que je bois assez d'eau pour soutenir une bonne circulation sanguine? Cela pourrait changer la donne. Mais comment nous assurer que notre corps utilise cette eau précieuse de la manière la plus efficace? La réponse est bien plus simple que vous ne le pensez. L'hydratation n'affecte pas seulement votre circulation sanguine, mais aussi directement votre équilibre hormonal. C'est particulièrement vrai pour l'hormone masculine par excellence, la testostérone, responsable de la libido, de la masse musculaire, de l'énergie et bien sûr, de la performance sexuelle. Lorsque votre corps est déshydraté, il passe en mode de survie. Cela signifie qu'il donne la priorité aux fonctions les plus essentielles, comme le maintien de la pression artérielle ou la régulation de la température corporelle, tout en retirant des ressources des systèmes moins urgents. Malheureusement, votre système reproducteur tombe dans cette deuxième catégorie. Des études ont montré que la déshydratation peut augmenter le cortisol, la principale hormone du stress de l'organisme. Et lorsque le cortisol augmente, la testostérone diminue. C'est comme une bascule hormonale. Ce déséquilibre peut entraîner une baisse du désir sexuel, des niveaux d'énergie plus faibles et même des sautes d'humeur. De plus, la déshydratation affecte le fonctionnement de votre foie et de vos reins, deux organes qui aident à traiter et à réguler les niveaux d'hormones. S'ils ne fonctionnent pas efficacement, vos hormones ne le peuvent pas non plus. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez exceptionnellement fatigué, distrait ou tout simplement pas d'humeur, n'accusez pas trop vite le stress ou l'âge. C'est peut-être la façon dont votre corps vous demande quelque chose de beaucoup plus simple, de l'eau. Maintenant, vous savez pourquoi l'eau est importante. Mais il est temps de révéler ce grand secret. Comment vous buvez l'eau est au moins aussi important que la quantité que vous buvez. Ces petites habitudes peuvent faire une grande différence dans la manière dont votre corps absorbe et utilise l'eau. Première astuce, buvez lentement, pas tout d'un coup. Votre corps ne peut absorber qu'une certaine quantité d'eau à la fois. Engloutir une bouteille entière d'un seul coup n'est pas efficace. Au lieu de cela, sirotez progressivement tout au long de la journée. Deuxième astuce, asseyez-vous pour boire. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais lorsque vous êtes assis, votre corps est plus détendu et le système digestif fonctionne plus efficacement. Cela aide votre système à mieux réguler les fluides et la circulation, ce qui profite à la qualité de l'érection au fil du temps. Troisième astuce, mélangez votre eau avec votre salive. Oui, vous avez bien entendu. Prenez de petites gorgées, gardez-les un instant en bouche et laissez-les se mélanger naturellement à votre salive avant d'avaler. Pourquoi?
La salive est alcaline et contient des enzymes digestives qui préparent votre corps à l'absorption. C'est une vieille astuce ayurvédique, et les nutritionnistes modernes commencent à en comprendre l'importance. Ces petits ajustements peuvent, à long terme, améliorer votre digestion, votre circulation et votre équilibre hormonal. Tous soutiennent un système sexuel sain et réactif. Ces astuces simples mais efficaces sont les premières étapes pour transformer l'eau en un remède pour votre corps. Si vous trouvez ces informations utiles, s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Vous êtes au bon endroit pour apprendre davantage et maîtriser votre santé. Avez-vous une méthode particulière pour boire de l'eau? Partagez-la dans les commentaires. Alors, que disent les chiffres? Quelle quantité d'eau devrions-nous réellement boire? Une bonne règle générale est de boire 2,5 à 3 litres par jour, soit environ 10 à 12 verres. Bien sûr, cela peut varier en fonction de votre taille, de votre niveau d'activité et même du climat dans lequel vous vivez. Mais le moment où vous buvez est tout aussi important que la quantité. Par exemple, évitez de boire de grandes quantités d'eau juste avant de vous coucher. Cela peut perturber votre sommeil avec des allers-retours aux toilettes, et un sommeil de mauvaise qualité affecte directement la production de testostérone. C'est une situation perdant-perdant pour votre santé sexuelle. De plus, ne buvez pas de grandes quantités d'eau immédiatement après les repas. Cela peut diluer vos sucs gastriques et ralentir la digestion. Attendez plutôt environ 30 minutes après avoir mangé pour recommencer à boire de l'eau. Et voici une autre astuce. Lorsque vous mangez des fruits riches en eau comme la pastèque ou les oranges, évitez de boire de l'eau pendant environ 1 heure après. Ces fruits contiennent déjà beaucoup de liquide et ajouter plus d'eau par-dessus peut interférer avec le processus digestif. Enfin, un moyen simple de vérifier si vous buvez assez est de regarder votre urine. Idéalement, elle devrait être de couleur jaune paille pâle. Si elle est foncée, vous êtes déshydraté. Si elle est constamment complètement transparente, vous pourriez en fait être surhydraté. Oui, cela existe aussi. Écoutez votre corps et répartissez votre hydratation tout au long de la journée. Voici notre grande conclusion, l'eau n'est pas seulement quelque chose que vous buvez pour rester en vie, c'est quelque chose que vous buvez pour prospérer et rester dynamique. De la circulation sanguine à la régulation hormonale, des niveaux d'énergie à la libido, l'hydratation affecte tout. Et le meilleur dans tout ça? C'est simple, accessible, et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à améliorer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Vous n'avez pas besoin de suppléments ou de gadgets. Vous avez juste besoin d'être intentionnel sur la façon et le moment où vous buvez de l'eau, et de rester constant. N'oubliez pas, votre santé sexuelle est le reflet de votre santé globale. Et de petits changements, comme s'hydrater de la bonne manière, peuvent entraîner de grandes améliorations dans la façon dont vous vous sentez, vos performances et la confiance que vous avez en votre corps. C'est l'un des moyens les plus fondamentaux, les moins chers et les plus efficaces de prendre le contrôle. Donnez à votre corps ce carburant essentiel dont il a besoin, et il vous le rendra généreusement. Si vous avez trouvé ces informations utiles, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. Je partagerai d'autres astuces réelles et pratiques pour vous aider à vivre plus sainement, à vous sentir mieux et à prendre en main votre bien-être sexuel. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, restez hydraté, restez puissant.